Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs et internautes de la Voix de l'Amérique, depuis Studio 18 là, ici Washington, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Grand point cap dominé actualité. En Haïti, François Nicolas Jean-Claude II Duvalier, petit défunt président à vie, Jean-Claude Duvalier, pas écarté possibilité pour le poser candidature dans la prochaine élection présidentielle 2022. Président Donald Trump a parlé pour le faire campagne à candidat républicain pour l'élection législative mi-mandat dans l'idée pour aider à conserver la majorité au gagner dans deux chambres. Entre-temps, dossier immigration a toujours dominé l'actualité ici aux États-Unis. Russie mondiale 2018, fanatique brésilien prend la rue dans le pays d'Haïti après victoire Seleção 2-0 sur Costa Rica jeudi. C'est point ça yo ak l'autre encore nous pral développer pour vous dans le journal après-midi. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Amis téléspectateurs, l'autre fois encore bonsoir. Tout d'abord, nous allons aller dans Miami pour nous dire que Mouvement Réseau Action la Famille, qui c'est une ancienne organisation femmes haïtiennes à Miami, qui défend les droits immigrants, organisé une conférence après-midi sous statut protection temporaire TPS, et en abrégé en anglais bien sûr, qui a fini pour haïtiens dans la date 22 juillet 2019. Journaliste Voix de l'Amérique dans Miami, Serge François Michel, qui sous place apporter précision sur conférence qui est un sommet sous TPS. Serge François, d'abord, dis-nous qui est-ce qui participe à la conférence ou bien sommet ça, ensuite qui est l'objectif qui derrière l'initiative là. Bon, Jean-Pierre, il faut dire que c'était un bel spectacle parce que tout le monde était là, il a regardé ça qui a passé, il a attendu. C'est un bel bagage, en le sens que tout le monde est intéressé. Il a fini par que qu'on y a la dernière chance, c'est qu'on y a pour voir. C'est ça que fait qu'il y a un avocat qui a parlé sur cette question. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'ils ont déjà en famille, ils ont un mari, ils ont un petit, ils n'ont pas fait aucun moyen pour gagner papier. Et il y a seulement attendre un miracle peut-être, ou bien si c'est une décision politique qui a sorti dans le Congrès, j'en ai pareil comme ça. Eh bien, avocat Randy McGrorty, qui travaille pour Catholic Legal Services, service légal catholique, il dit, si on ne vous pas choisi pour entrer dans le mouvement pour venir une résidence permanente, c'est choix pas. Mais nous connaissons là, ce n'est pas ça qui est important, parce qu'il y a un an pour nous penser sur ça. Pour nous connaître si nous pas prêter ça, n'a fait. Mais en tout cas, il fait connaître que c'est qu'on y a pour décider qui ça fait. C'est qu'on y a, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour montrer qui route il a fait pour gagner papier. Eh bien, il fait connaître qu'il y a plusieurs choix que nous avons fait. Par exemple, si on a un monde pour marier, si on a n'importe quelle raison qui est possible. De plusieurs choix. Mais en tout cas, tout le monde était content parce qu'il y a eu information. L'avocat a dit, Nadine Gédéantou, qui est un avocat immigration, qui est membre de l'association avocat haïtien. Et Tegentou Adonia Simpson, qui est American Immigrants for Justice. OK, justice aux États-Unis pour immigrants. Eh bien, il y a tout tes points de vue par. Il faut connaître que l'heure où recevoir un papier, quel autre papier recevoir un rapport avec l'immigration? Que c'est là où tu arrivé sous frontière, il y a des bons antiquats, il y a des dire que pour aller devant un juge, et qu'il n'y a pas de base date là. Quel autre ça tu fait? Pour te le un avocat pour garder, parce que quand il y a un petit détail qu'on ne peut pas garder, et c'est là où il a échoué net, même j'entends, il y a un combat là-dedans qui a foré ici, mais on ne pas connaître. Donc, pas jamais oublier, c'est après ça, il dit, avocat, il dit pas oublier dans toute bagaille ça.
pas quitter avocat derrière, pas dire pas besoin avocat. Donc, c'est ça nous ouais aujourd'hui. Et des pile belles questions, en pile monde est intéressé aujourd'hui. Et nous croyons que nous avons parlé avec plusieurs mondes. Sinon, on a une interview nous fait avec monde qui était là. Et nous avons interviewé un membre qui gagne TPS et qui t'a parlé sur cette question. Il a dit que c'est une grosse chance qu'il y a pour joindre. On a parlé de ces situations pour y faire un bagage. C'est une grosse chance, il dit, lui profiter de chance ça. Non, et merci, Serge François Michel. Et la Voix de l'Amérique a remercié. Serge François Michel, tu es intervenu depuis Miami. Et n'a pas invité au suivre Kounia Réaction, avocat Nadine Gédéon, agent communautaire Franz Bruce Bernardin, qui a participé dans ce message. Donc, l'important pour nous connaître choix, pour nous connaître qui direction pour nous prendre, pour nous connaître qui genre pour nous protéger tête nous et qui genre de action que nous prendre et qui genre de action nous pas prendre pour nous à prolonger statut légal nous bien pour nous convertir statut nous de TPS récipient à TPS à permanent résident. Information c'est pouvoir, information c'est pouvoir. Donc faut que communauté ait information pour yo connaître qui gens pour yo joindre un statut qui permanent le TPS dans les mêmes fini. Et deuxième volet et sommet c'est pour goumer pour qui gens transformer loi politique et administration courant pour bailler mon TPS yo et résidence permanente. Donc, nous avons deux bagages. C'est ou bien au chercher qu'on est qui gens même personnellement au cas qui action qu'a prend pour changer statut légal ou bien au cas participer dans lutte avec communauté pour nous et bataille contre politique qui contre immigrants journée aujourd'hui. Définitivement bataille ça est pas pour nous. Nous rete croire que n'a gagné, nous pas plaguer Serge avec la foi. Tout le monde qui a TPS a une permanente résidence. Vous quoi ça? Moi, je suis un peu pragmatique parce que je suis avocat et je rencontre un peu le monde. Donc, il y a un proverbe qui dit, par contre, si c'est un proverbe haïtien ou bien si c'est un proverbe français, qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est vrai qu'il faut que nous ayons la foi, il faut que nous mettions toute bataille nous devant bon Dieu, mais il faut que nous prenions action tout pour bon Dieu capable d'aider nous. Donc, il faut que nous bataillons. Ça veut dire, même avec Frenzy, il croit dans bon Dieu, mais il est là, les souterrains à la lutter pour nous. Nous proposons une tournée, nous parlons de liberté pour l'actualité dans le pays d'Haïti. Direction générale police nationale continue à renforcer présence sur frontière qui sépare Haïti avec République dominicaine dans le département nord-est là avec déploiement unité police frontalière. Polifont, et pour non abrégé. Un reportage à Jodelet Junior Saint-Ville de Before Liberté qui fait qu'on est opinion population dans le département partagé sous travail Polifont là. Depuis le déploiement police frontière dans le département nord-est, et spécialement dans Wanamet, en pile question pas suspendre posée concernant vraie mission nouvelle unité ça. Pour un pile citoyen qui vivent sous frontière Haïti partagée avec République dominicaine, police frontière a fait un bon travail. Bon côté parle, ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé fait connaître travail police frontière pas répondre à attente population. Il y a un monde qui peut parler mal de la police frontalière, ça c'est un monde qui veut créer des autres, comme on dit pas de principe. Vous comprenez? Il y a des principes, ou pas de problème, police frontalière, bien travailler. Mais cependant, nous, même dans la frontière, il y a la police frontalière. Mais police frontalière, ça n'est pas police frontalière, parce que vous ne pouvez pas parcourir le long de la frontière. Il y a seulement en repos, c'est police douanier. Police douanier, c'est des policiers qui ont voyé pour venir défendre l'intérêt grand zouzoun parce que dit tout le monde qui est dans la frontière, c'est contrebande qui a fait. De l'autre côté, directeur police nord-est là, Fritz Saint-Fort, la Voix de l'Amérique t'a parlé avec lui sur question ça, jeudi 22 juin 2018 là, déclaré
même si quelques problèmes infrastructures, la cause police frontière yo poko capable présent sur toutes les frontières, ça pas qu'à empêcher yo remplir rôle yo. Unité ça, il y a une mission spécifique sécuriser frontières là, contrôler et appuyer institutions de la douane, l'immigration qui déjà établie dans la frontière là. La police n'a pas gagné pour saisir lui-même marchandises, mais lorsque la douane lui-même a fait appliquer interdiction ça à travers agents douaniers, à travers brigadiers de la douane, si on a joint de problèmes, de difficultés qui demandent pour gagner la force nécessaire et utile pour être capable de mettre les règlements en application, à ce moment-là, il a fait appel à la police frontalière là, qui peut appuyer légalement dans l'exécution mission ça. Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. François Nicolas Jean-Claude II Duvalier, petit président à vie Jean-Claude Duvalier, réagit sur la situation pays d'Haïti dans une interview libaye à La Voix de l'Amérique hier jeudi 21 juin. N'a pas invité à suivre un extrait dans l'interview ça. Changement dans le fonctionnement de l'État, réforme à renforcement institution yo, c'est quelques points François Nicolas Jean-Claude II Duvalier abordé dans l'interview libaye à La Voix de l'Amérique jeudi 21 juin. M. Duvalier pas de cacher inquiétude sous situation pays. Situation pas bon. Moi, je crois que si nous continuons sur route ça, très bientôt, nous, ou content d'expression, nous pas payer encore. Ok, je crois que nous avons besoin d'un changement drastique dans le système payant, genre bagaille à fonctionner, et que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la gestion de l'aide internationale, et un pile dossier qui méritait un pile réforme. L'éducation, c'est une noyau. Pour François Nicolas Jean-Claude II Duvalier, un système judiciaire renforcé avec un véritable climat sécurité, c'est deux éléments de base, un bon genre de développement pour le pays d'Haïti. Sans sécurité, sans système judiciaire qui est fiable, nous n'avons pas besoin de mettre ça en place. Il y a une faiblesse des institutions dans ce pays. Une faiblesse des institutions, qui ouvre porte à toute chose illégale, toute chose illicite et toute chose négative pour le pays. On a besoin d'une réforme de l'administration publique. Okay? Mais la fait avec un système judiciaire qui est indépendant et qui fort tout. Nous ne pas qu'à continuer avec impunité, j'en ai continué là. Il faut que tout le monde qui met les noms en activité illégale ait une enquête sous acte pour que la justice fait travailler d'une façon objective et impartiale. Petit défunt Jean-Claude Duvalier a plaidé en faveur jeunesse haïtienne comme acteur principal développement pays. Dans ce sens, il utilisé un thème qui propre à papa lui parler de renaissance haïtienne. La jeunesse, c'est pied angulaire développement pays. Parce que c'est eux qui appellent les dirigeants de demain. Et je t'ai souhaité que, justement, au point de vue de l'éducation, que nous prenions problème ça en main dès aujourd'hui pour une jeunesse citoyenne retourne avec instruction civique, par exemple, qui n'a pas existé du tout. Pour jeunesse là capable de comprendre qui ça qui doit, qui ça qui devoir, et rentrer dans l'ère de la renaissance haïtienne. Même m'insister en pile sous terme ça. Si là yo qui t'a un préjugé contre lui, François Nicolas Jean-Claude II Duvalier voulait jeter toute l'idée dictature dans le fonctionnement de l'État haïtien. Dictature n'a pas de place encore. Ce n'est pas le contexte. Le monde évolue et il ne s'agit pas de retourner avec une dictature parce que ça ne marchera pas et ce n'est pas ça qui est bon pour le pays. Ce pays a besoin, les besoins en rétablissement de l'autorité de l'État et de l'État de droit. Il faut que toute loi appliquée est respectée. Aussi simplement que ça. François Nicolas Jean-Claude II Duvalier pas écarté possibilité pour poser candidature dans la prochaine élection présidentielle 2022. Et nous avons rencontré un certain nombre de secteurs. Nous avons rencontré un certain nombre de partis politiques, évidemment, parce que nous avons besoin qu'on ait un état des lieux de la situation générale dans le pays. François Nicolas Jean-Claude II Duvalier, t'es dans micro Jacqueline Bélisaire. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Dans l'actualité internationale, le président Donald Trump a parlé pour faire campagne à candidats républicains pour l'élection législative mi-mandat dans l'idée pour aider à conserver la majorité dans deux chambres congrès. Jean-Robert Philippe. Thank you very much. It's fantastic.
Président Donald Trump capable de mettre accent sur l'économie américaine qui jambe et sur caractère sensible relations diplomatiques entre les États-Unis avec la Corée du Nord. L'elle pourra mener une campagne pour appuyer candidature politiciens républicains dans l'élection législative mi-mandat qui va dérouler en novembre 2018 là. Enjeu élection ça pour républicains c'est volonté yo gagner pour yo continuer contrôler deux chambres. Opposition démocrate là capable prendre quelques sièges dans main candidat parti adverse là. Un bagage qui a compliqué espoir réélection président Trump en 2020. But China's been terrific. President Xi has been terrific. Président Trump dit la Chine très bien. Président Xi, président chinois, président Moon Jae-in, président Corée du Sud là, nous tous à travailler ensemble et ça c'est résultat travail moins fait. Dans le jour qui passe, attention observateurs politiques virés sous frontière sud des États-Unis, soit frontière pays à partager avec Mexique, et sous protestation qu'a fait contre politique zéro tolérance, administration ton plan t'a appliqué contre immigration illégale. Face à la pression ça, le gouvernement dans Washington a publié un décret qui permet 6 immigrants en bas âge rester avec parents pendant l'immigration a décidé sous demande d'asile parents. These are the misdeeds of an administration speaking Député in our démocrate name. Jared Nadler dit c'est mauvais rendement une administration qui a parlé dans non nous alors que semblait il pas gain boussole morale. We have to do our job. We will not apologize. Ministre for doing sécurité for our intérieure des job. États-Unis We have qui sworn Nielsen to do dit this nous job. devons faire travail nous pas présenter excuse pour peut-être n'a fait travail nous te prêter serment pour nous faire travail là. Dans le jour qui passe, sondage d'opinion montré que taux de popularité président Trump, qui est tellement baissé bas, il était arrivé dans un niveau historique, c'est-à-dire un niveau côté popularité aucun président américain pas atteint avant. Eh bien, côté popularité M. Trump amélioré, mais il a toujours été vulnérable politiquement. Dans le moment élection mi-mandat a pas approché. Trump's ratings are not great by any means. Any president wants to have above Frank 50% Newport, approval responsable agence ratings, sondage majority d'opinion approval. Gallup, dit niveau approbation populaire président Trump pas tellement haut. Quel que soit président, pour pas-il jouer un bon résultat dans l'élection mi-mandat, il a besoin d'un niveau approbation entre 50%. Or, président Trump lui-même gagne 42 à 43% taux de popularité. Donc, il n'est pas trop loin pour le coller, même gens avec plusieurs anciens présidents après une année sous pouvoir. Président Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, TCB échec dans l'élection pendant le premier mandat sous pouvoir. Un scénario qui est capable de développer pour président Trump d'après l'analyse Bill Galston. Président Trump bien qu'à attirer l'attention publique là sur l'effort à faire pour l'encourager le développement de richesse aux États-Unis, la paix à l'étranger, dans le moment où il cherché aider candidats républicains et puis aider propre tête li tout dans l'élection législative novembre. Jean-Robert Philippe, Washington. Entre-temps, le président Donald Trump menacé pour imposer un tarif 20% sur automobiles fabriqués en Europe que l'ancien continent a exporté ici aux États-Unis comme représailles pour augmentation frais la douane européens imposés sous importation américaine. Voilà, c'est des nouvelles Le Monde sur la Voix de l'Amérique où il y a se déplace by Serge Rodriguez pour RIC Caraïbes et International. Kwela na tomba chokwa mambo Eliza ndumba ina solo kumbuliza beta utubele sheri mbwa tunasumba ndi umankapele yaya kerukuntakana zikana yengeza njeri muyengeza. Oh, comment faire bonheur comme ça, Sergio? Et pas quand nous presque vivant bla bla bien. Où qu'on est jeudi à ce vendredi, c'est du programme musique. Ah oui, jeudi à ce vendredi. Qui invite au gain jeudi à? Eh bien, jeudi à nous avons invité Ladis Arcade qui est basé à Paris, qui mettait ensemble avec un haïtien pour faire une belle musique qui est les Biba. Africa, Haïti, let's go. Nous déraper, nous déraper. Nous déraper. Ladis Arcade. Tala bichino bien no bikonda la matsanga zanga. Tala chafu ta cheno chishiri mbanda la munitu. Kambo bimpo ila kwa bieri jobu cheleka. Kambo chimbo cha chakuna bela chabova bova. Ambengo makazonza mbataka bwijea. Ladis Arcade, bonsoir, bienvenue pour la deuxième fois sur le plateau La Voix de l'Amérique. Au grand bel morceau qui a bien mené de Yoa sous vidéo que les Biba.
ou chanter li avec un musicien haïtien que les charges vocales pour valer musiciens antillais haïtiens qui existaient à Paris et particulièrement dans toute la France, qui raison même qui t'est mené au bas charge vocale. Bonjour. Moi, pas fort d'en parler créole. Moi, répondre en français. En fait, la chanson Biba, quand je l'ai écrite, depuis le début, je voulais faire un mélange de deux cultures, en fait. Voilà. Chanter en lari, dans un style de compas, mélangé avec du créole. Au départ, c'était ça. Donc, quand j'ai fini de chanter, quand j'ai fini d'enregistrer la chanson, il fallait donc que je trouve quelqu'un, un artiste antillais, haïtien en particulier, pour qu'il puisse m'apporter ce que je voulais. Donc, j'ai fait appel à un ami, j'ai passé la demande à un ami artiste, qui est aussi sur la place de Paris, de me trouver un artiste, de me trouver quelqu'un qui pouvait répondre à mes attentes. Et donc, il nous a rapprochés avec Charge Vocale. Je l'ai contacté, on a discuté, et il est venu au studio. Je lui ai dit ce que je voulais, je lui ai expliqué, voilà, ce que je voulais exactement, le pourquoi que je voulais ça. Donc, il a adhéré au projet et il s'est lancé. Vraiment, j'ai été satisfait de son apport parce que c'est exactement ce que je voulais. Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit venu pour dénaturer la chanson, mais plutôt qu'il y ait un plus avec un timbre de voix et des phrases toutes simples et dans le sens exact de ce que je voulais. Voilà, c'était une parfaite collaboration. Ladis Akkad, ton nouveau CD s'appelle Destin. Il y a un morceau dessus qui s'appelle Biba que tu as fait avec Charge Vocale. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce nouvel opus? Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Est-ce que c'est seulement la rumba africaine, le soukous, ou ce mélange que tu viens de faire avec Charge Vocale? En fait, j'ai toujours considéré le monde comme étant une jungle où les plus forts écrasent les plus faibles. Et dans cet album Butumbu, qui veut dire le destin, je parle un petit peu de ces notions fondamentales de vivre ensemble, hein, et aussi de rester optimiste dans les moments difficiles, c'est-à-dire de transformer ces moments de tristesse, de peine en quelque chose empreint de beauté, de vitalité et d'espoir. En fait, c'est la ligne directrice de cet album-là qui comporte 6 titres et qui sortira en streaming le 23 juin, en téléchargement donc, et physiquement, il sortira le 14 juillet lors d'un concert que je donnerai à Suresnes, en région parisienne. Okay. Les personnes qui seront présentes à ce concert-là pourront repartir avec un album dédicacé. Autrement, je suis joignable dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, iTunes, Twitter, pardon. Vous tapez Ladis Akkad et vous aurez plus d'informations sur l'artiste que je suis. Merci. Sergio Rodriguez déjà met ambiance week-end avec artiste africain ça, Ladis Akkad, qui a joué compas pour le peuple haïtien. Et nous pas oublier Francis Brisilio qui célèbre aujourd'hui après victoire au Costa Rica. Nous avons invité à suivre comment ambiance santé dans le Port-au-Prince.
téléspectateurs, nous vous merci de souhaiter suivre le programme après-midi et nous souhaitons tous les amis un bon week-end. Restez branchés sous la voix de la mer.